entrez donc dans ces racontades, comme une sorte d'escapade, dans cette prose qui se balade, qui va du sublime au cagade. La vie, quoi. Bon pour le service. Parler de son conseil de révision, c'est avouer qu'on n'est pas tombé de la dernière averse. Bien que cet événement soit lointain, l'intensité de cette journée est telle que tous ceux qui l'ont connu ne peuvent en avoir qu'un souvenir très ému. Ce qui compense joyeusement le fait d'être un vieux crouton. Mais revenons à cette épique journée typique. Le jour se lève sur le village ainsi qu'une angoisse sur 12 gamins. Seront-ils bons ? Cette année, je fais partie de la classe qui a l'honneur de passer au conseil de révision. Ce n'est pas tant la mesure de nos quéquettes qui nous inquiète. On se les est déjà mesurées à la rivière. On est sûr de notre coup. Non, c'est pas ça. C'est qu'ils nous découvrent une tare cachée, un vice de forme, une malformation sournoise. Bref, qu'on ne soit pas bon. De mon côté, si j'ose dire, car c'est plutôt au milieu, j'ai les omoplates saillantes, ainsi qu'un trouble dans la notion des couleurs, mais bon. En ce qui concerne ce daltonisme, j'ai plusieurs combines pour détourner le handicap. Quant aux omoplates, l'affaire s'annonce plus délicate. Raser les murs serait une solution, mais dans un pareil contexte, un futur soldat rasant les murs, d'entrée ça la fout mal. Nous y voilà. L'un après l'autre, nous glissons, nus comme des vers, devant un parterre d'huile. C'est monsieur le maire et ses adjoints, les huiles. Ils vérifient consciencieusement leurs jeunes concitoyens. Et les murmures vont bon train. Bouh, cette année, la fournée n'est pas bien drue. C'est un arrivage de l'après-guerre. Les tickets de rationnement ne leur ont pas fait de gros biscottos. Mais ils ont de belles bouilles. En 14 aussi, nos poilus avaient de bonnes bouilles. Par contre, ils sont nombreux cette année. Face à ce beau monde, nos jeunes joyeuses sont aux abris. On peut dire qu'à ce moment d'exhibitionnisme forcé, j'ai les roubignoles rétractiles, à la façon des yeux d'escargot qui disparaissent devant l'index curieux. Je me rassure en pensant qu'un excès inverse m'embarrasserait davantage. Mais disons qu'une proéminence moyenne serait de bonne aloi. Tout le monde est passé. Tombe la sentence. On est tous bons. Nos bustes fiers et bombés reçoivent alors une médaille dorée enrubannée du drapeau français. Bon pour le service. Ce coup d'épingle de revers de veste est le coup de départ d'une bringue autorisée. Conseillé même par les vieux du village qui revivent leurs souvenirs à travers nous. Sous les yeux de nos parents heureux d'avoir pondu des petits bonhommes avec tout ce qu'il faut, là où il faut, c'est-à-dire des bosses et des trous aux bons endroits. Nous allons vider quelques arrosoirs de pastis légaux. Après tout, le village a intérêt à nous pardonner une journée de Java, car si, dans les temps futurs, quelques pays belliqueux envahissent les Cévennes, ces 12 gaillards-là, qui auront pris d'ici là du poil au menton, viendront défendre le clocher. Et la mairie. Et voici, interprété au garde à vous, et soufflé dans un véritable clairon de l'époque, c'est pas de la soupe, c'est du rata. Merci. Repos.